On va accueillir Benjamin Descoster qui lui aussi est à la maison. Vous êtes dans votre appartement à Lausanne, c'est ça? Oui, Jonas, tout à fait. Vous m'entendez, tout va On bien? vous entend très bien. Et vous allez nous Ouais, c'est parler parfait. de la télévision qui a pris une place dans nos vies, alors importante Bah depuis le oui, début du confinement. mais évidemment, bonjour à tous, hein, comme tout le monde, je l'espère, je reste chez moi. Bon, c'est pas facile, hein, on tourne assez vite en rond. Alors moi, pour passer le temps et pour trouver quoi vous raconter aujourd'hui, je me suis lancé un défi jeudi dernier, ne regarder que les programmes de la RTS toute la journée. Ça, c'est bien. Alors, c'est un truc d'aventurier. Oui, je suis le Mike Horn du service public. Oui, je suis le Neil Armstrong de Bilag et Seraph. Oui, je suis le Christophe Colomb de l'ennui. Hein, je suis désolé, mais quand tu vois ce qui est programmé sur la RTS, tu sais qu'il y a des moments où même les programmateurs, ils regardent pas la RTS. Hein, donc ma journée commence à 7h32. J'allume ma télé, RTS1, paf, Philippe Lebas dans la matinale. Hein, première question du journaliste, regrettez-vous vos propos sur le Dafalgan qui minimisait la gravité du virus? Alors Philippe Lebas, il dit qu'il faut bien se concentrer sur la crise à résoudre. Il botte en touche magnifiquement bien. Hein, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de sport à regarder sur la RTS. Après, ils ont parlé du soutien aux indépendants. Alors j'ai écouté. Et après, ils ont dit qu'il fallait emprunter de l'argent, donc j'ai arrêté d'écouter. En plus, voir un journaliste du service public poser des questions à un politicien du service public sur la précarité du travail, ça va un moment. 7h40, chronique d'un journaliste depuis chez lui par Skype. C'est sûr, après la crise, les décorateurs d'intérieur auront du travail. 7h55, je commence à me dire que si on continue à filmer la radio dans des vrais studios radio, il faudrait mettre des caméras sur les pupitres, hein, avec tout le monde qui lit ses fiches dans la matinale. J'ai l'impression de regarder un débat entre des fronts et des crânes depuis 20 minutes. 8h03, RTS2 montre la météo en carte figée. 8h04, je comprends maintenant les retraités qui voulaient le retour d'Alain Morisot. 8h15, je regarde RTS Kids avec des dessins animés. Hein, c'est l'histoire d'un âne, Monsieur Carotte, qui a mangé le gâteau préparé par une petite fille pour un concours de gâteaux. Après 3 jours de confinement, je ne sais pas si c'est moi ou le scénario qui déconne. Dans le doute, je vais me faire un café. 8h30, c'est la pub. Hein, malgré le changement des mentalités, je suis surpris que l'on sexualise toujours autant les gens. Pour vendre une voiture, une marque française nous montre un couple de retraités qui se donnent la main. 8h31, je bande. 8h32, je suis très mal à l'aise. Retour sur RTS2, 9h05, rediffusion du forum de la veille. Interview à distance de Christian Lucher. Il y a des problèmes techniques et quelques coupures. La pandémie aura réussi ce dont personne n'avait osé rêver, la faire fermer à Christian Lucher. 9h30, RTS2 diffuse en boucle des reportages tirés des émissions d'actualité. Ça fait 5 fois que j'entends Albert Rochety, président de l'UDC, dire qu'il y a un coiffeur indépendant à côté de chez lui. Ça fait 5 fois que je regarde Albert Rochety dire qu'il y a un coiffeur indépendant à côté de chez lui. Ça fait 5 fois que je vois la coupe de cheveux d'Albert Rochety et que je me demande comment il sait qu'il y a un coiffeur indépendant à côté de chez lui. 9h40, encore un dessin animé sur RTS1. Il y a des poissons qui parlent. Au stade de confinement où j'en suis, ça ne me perturbe même plus. J'en ai parlé avec Gérard, mon tapis, qui est d'accord avec moi. 10h10. Dans ma télé, il y a 2 personnes qui sont exactement pareilles et qui parlent un mélange d'allemand, d'italien, de latin et de dothraki. Je crois que je fais un AVC, mais je suis rassuré quand je comprends qu'il s'agit simplement d'une émission romanche sur les jumeaux. 11h, il y a embouteillage de fun. J'hésite entre les feux de l'amour et l'émission spéciale de la veille sur le virus. J'opte pour cette dernière. Alexis Favre est là, le regard charmeur et le cheveu poudré. Étrangement, la distance sociale me rapproche de ma libido. Moi, j'ai envie de faire des becs. Je suis hétéro, mais quand je vois Alexis Favre, j'ai envie de biser. Je le bise. Bref, 11h02, trop d'infos anxiogènes. J'hésite encore. Alexis Favre ou les feux de l'amour? Je me rappelle que je dois faire mon devoir de chroniqueur sur le service public pour vous informer des dernières mises à jour dans cette situation très stressante. Alors voilà, Billy et Sharon cherchent Chloé, qui est portée disparue, alors qu'on sait que Victor Abbott sait où elle est. 14h23, blackout de 3 heures, j'ai un autre rapport au temps qui passe. L'instant présent n'existe plus, le futur n'est qu'une série de moments dont je ne me rappelle pas encore. 16h10, il y a un documentaire sur Solar Impulse. Enfin, c'est plutôt un publi-reportage sur l'ego de Bertrand Piccard. Comme souvent, avec les films nuls que je regarde, à 5 minutes de la fin, je me rends compte que je l'ai déjà vu. En plus, c'est vrai, c'était une conférence où Piccard était invité. Et au moment de le présenter, il a dit « J'adore ce film. Tu m'étonnes. » 16h58, après 3 jours de vol dans Solar Impulse, le pilote commence à parler de symbiose avec l'appareil. Moi et Christine, ma lampe de chevet, on trouve qu'il exagère. 18h33, je regarde Forum sur RTS2. Entre Adamara et Philippe Nantermo, c'est l'occasion de voir que le milieu politique est meilleur à la récupération que Granit Xhaka. Deuxième preuve qu'il y a encore du sport à regarder sur le service public. Bon voilà, je vais arrêter là. Ce que je voulais juste montrer avec cette chronique, c'est qu'il y a des moyens de s'amuser avec un rien. Donc s'il vous plaît,
restez chez vous pour qu'on puisse tous ressortir bientôt. Merci Benjamin.